Oui, c'est bien ça. Miss Sexy Popotin de Rossi n'a aucune activité de prévue pour la Elle journée. a pas quitté son bungalow de toute la matinée. Pas un seul va-et-vient, non. Enfin, aucun va-et-vient qu'on puisse voir de l'extérieur. Ça peut pas être Jack. Il va voir de quel bois je me chauffe. Yo, Jack! Est-ce que t'aurais une autre batterie à me passer? Jack? Angie, écoute-moi. Elle n'est pas avec Jack. Quoi? Il est dans le bureau d'Ashwin, sa batterie est morte. Alors, l'homme qui est... On venait s'assurer que Giovanna était entre de bonnes mains. De préférence, pas celle de Jack. On a besoin d'une gouvernante à Et tout prix. tu me proposes le poste? Tu en fais déjà tellement pour nous. Je me suis dit que la moindre des choses serait de te payer. Merci. Mais de rien. Merci beaucoup. À partir de maintenant, on change les règles. On devra être honnête l'un envers l'autre. Ok, d'accord. Génial. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse. Si ça peut te rassurer, je crois que moi aussi. Tu te sers de ma langue pour m'atteindre moi, hein? Tu sais, elle te connaît bien. Et je peux te dire, mon pote, que tu la dégoûtes. Hey! Kennedy! Hey! Kennedy! Hey, oh! Arrêtez ça, ça suffit! Lâchez-moi! Hey! Non mais qu'est-ce qui vous prend de vous battre comme ça pour moi? On dirait des gamins. C'est mon lieu de travail ici, je n'accepterai pas ça, dehors! Tu es entré dans mon bureau? Tu aimerais que je touche à tes affaires? Et qu'est-ce qui se passe? C'est ce gamin, là! Je suis désolée, j'ai pas fait exprès. Ce n'est pas grave, mon cœur. Ce n'est rien. Papa est un peu fatigué. Il ne voulait pas crier. Voilà, madame. J'espère que vous avez apprécié votre séjour. Une jeep sera à votre disposition après le déjeuner. Je ne vais pas déjeuner aujourd'hui. Et mes bagages sont restés au bungalow. J'enverrai quelqu'un les chercher. Il n'y aura pas de safari aujourd'hui, Angie. Madame de Rossi part après le déjeuner. On a le temps de bavarder alors. Si tu veux, vous pourriez mettre ceci dans mon sac? Absolument. En privé. Vous avez menti. Scusa? Entre Jack et vous, il ne s'est jamais rien passé. Je sais que tu es amoureuse de lui, ma chère, mais l'amour est mauvais juge. Ne soyez pas condescendante. Je tenais à vous dire que les petits jeux auxquels vous jouez ont des répercussions sur la vie des gens. Ce n'était pas un jeu. Donc vous admettez que j'ai raison. Je ne rajeunis pas, tu sais. Quand je vous regarde, C'est beaucoup de travail, je t'assure. les hommes ne doivent pas manquer dans votre vie. Quand ils vous sentent désespéré, ils s'enfuient en courant. Vous, désespéré. Je n'en sais rien. Pas désespéré, comment dire... je rêve, avant tout, de trouver quelqu'un avec qui partager ma vie. Vous avez réellement envisagé Jack comme éventuel mari? Je n'en sais rien, je nous... voyais Jack et moi sur la plage en Italie et j'étais comblée. Est-ce que c'est mal? Vous trouverez le bonheur. Tout le monde n'a pas autant de chance que toi, Angela. Vous avez le temps de prendre un café? Si, avec grand plaisir. Laisse-moi faire, je vais m'en occuper. Tu peux aller chercher les bagages de Madame de Rossi? Oh, attends, je vais t'aider. Non, ça va aller, merci. Allez, je pensais Je de m'en là. sors. Je sais que tu t'en sors, je te connais bien. Waouh, ça c'est de la vraie nourriture. Ah oui, oui. Ce soir, tu vas faire un vrai repas. Ouais. Fini les trucs à emporter. J'ai hâte d'être à ce soir. Tiens, ça me fait penser À quoi? à Mama Rose.
Elle est toujours inquiète pour moi. Elle est comme une mère pour toi, c'est normal qu'elle se fasse du souci. Je sais. Je suppose que si ma mère était encore là, elle dirait comme elle, c'est sûr. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Eh bien, qu'il fallait que je trouve une femme et que si je n'en trouvais pas, elle en chercherait une pour moi. Je pense que tu es capable de la trouver toi-même. C'est bien ce que je me suis dit. D'ailleurs, c'était le cas. Lélo? Oui, j'en étais sûr et Ah, certain. ce n'est pas une femme pour toi. J'espère que tu as raison. La femme qu'il te faut t'attend quelque part. Ouais, j'en étais sûr pourtant, mais si tu le dis... Et dis-moi, comment va Dinéo? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Oh, elle va bien. Très bien. Viens avec elle un de ces jours. Ça me fera plaisir. D'accord. Je pourrais peut-être l'inviter à déjeuner après l'école. Au Dîner Lydie. Oui. Ouais. Portons tout ça à l'intérieur. Bonjour, Itumeleng Tladi. Laissez-moi un message et je vous rappellerai. Bonjour, Marang les Bonnets qui était à l'appareil. Bonjour, je suis Amita Khan, je suis l'assistante de KNM VT. Il souhaiterait prendre rendez-vous. Il faudrait voir ça avec ma secrétaire. C'est elle qui a mon agenda. Oh, bah je vais l'appeler. Oh, attendez. Pourquoi Monsieur Nom VT veut-il me voir? Monsieur Nom VT préférera vous l'expliquer lui-même quand il vous verra. Oh, d'accord. Très bien. Bonne journée, Madame Les Bonnets. Je vous remercie. Au revoir. Waouh, regarde, il y a quelqu'un qui te veut du mal. Des roses rouges. Comme si elles allaient excuser ce qui s'est passé. Oh, quand même. Il s'est battu pour toi, ensuite il t'envoie des roses et tu fais genre peu importe. T'as entendu parler de la bagarre? Comme tout le monde. Et on trouve ça très romantique. Ce n'est pas romantique, c'est pathétique. Ils se sont comportés comme des gamins. Ah, apparemment ce n'est pas le bon gamin qui t'a envoyé les fleurs. Qu'est-ce que ça peut faire? Le bon ne fera jamais rien de toute façon. Je l'intéresse pas. Donc c'est bien Itumeleng, l'homme mystère. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il s'est battu pour toi? Tu connais Itumeleng. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ah, fais-moi confiance, je sais de quoi je parle. Tu n'as pas du travail? Oh, si. En fait, j'étais venue te poser une question. Un truc pour le boulot, Dixie, va Où ça? bosser. Ah, les fleurs. Ah, ça sent bon. T'as de la chance. Ah, tu as fini par te souvenir de... Vous auriez pu au moins les laisser à la réception. Vous savez combien ça Ce coûte? ne sont pas des fleurs qui vont excuser ce que vous avez fait. J'étais assis tranquillement en train de boire un thé. Je vous attendais pour aller déjeuner. Et Itumeleng m'a sauté dessus et j'ai reçu un coup de poing. Oh, et vous n'avez rien dit ou fait pour provoquer sa réaction? Vous me prenez pour quel genre d'homme? Je ne sais plus. Je ne suis plus sûre de nous. Je pensais qu'on s'entendait bien tous les deux. C'est vrai. Mais je dois réfléchir à ce que je veux vraiment. Et pour ça, j'ai besoin de prendre mes distances. Marang, une seconde. Itumeleng apparaît dans le paysage et tout à coup, vous avez besoin de prendre vos distances. Ça n'a rien à voir avec Itumeleng. Il fait partie de vos projets, pas des miens. C'est-à-dire? Voyons, vous voulez passer du temps avec moi? Ou vous voulez vous venger de votre vieille amie? Alors, vous croyez que je me sers de vous? J'ai tort? Pourquoi les femmes sont-elles aussi méfiantes? Parce que les hommes leur donnent toujours une bonne raison de l'être. Donc, on s'arrête là? Au revoir, Marang. Au revoir, Candy. Papa, tu peux décrocher? Papa? Allô? Bonjour, serait-il Possible de parler à Karel Van Renan?
Non, je crois qu'il est pas là. Je suis Amita Khan, je suis l'assistante de KNM VT. Je souhaiterais parler à Karel Van Renan, mais s'il n'est pas disponible, ce n'est pas grave, je le rappellerai plus tard. Ok, et il y a un message? Dites-lui que je l'ai appelé, c'est tout. Pour l'instant. Merci beaucoup. Aucun problème, bye. Bizarre. Ça ressemble pas du tout à un hamburger. J'espère bien que non. J'en ai eu plein à mon anniversaire, avec de l'ananas et du fromage. Ah oui? Maudisé? Lélo, salut. Salut. Voici Dinéo. Bonjour Dinéo, comment vas-tu? Sa maman travaille au Gotladi. Tu veux t'asseoir? Oui, j'ai un peu de temps devant moi. Oh, moi à ta place, je prendrais mes doigts. Et ça me plairait de t'inviter au Gotladi. Ok. Pour faire un tour, tu vois, je te ferai visiter un peu. C'est super beau là-bas. Ouais, écoute, c'est sans arrière-pensée. En ami, c'est tout. Ce serait l'occasion de changer de décor, en effet. Génial. Et peut-être qu'avec un peu de chance, nous nous reverrons nous aussi. Et voilà. C'est mieux? T'as faim, n'est-ce pas? Commande-toi quelque chose? Oui, alors vous allez essayer de surélever tout ça, pour que ce soit aligné sur ce qu'il y a déjà ici. Je reviens. Dixie? Bonjour Itou. Waouh, cet endroit est magnifique. Désolé de ne pas t'avoir invité plus tôt. Mais je ne t'ai pas invité aujourd'hui non plus. Oh, t'inquiète pas, je suis pas le genre de fille à qui il faut envoyer un carton. T'es juste venu jeter un coup d'œil? Je préférerais que ce soit toi qui me fasses visiter. Qu'est-ce que tu veux? Oh, bah, est-ce que c'est possible d'en parler en privé? Je suis vraiment très occupé. C'est au sujet de Marang. Elle va bien? Je lis dans tes yeux. Je te connais bien et tout. Alors, elle va bien? Oui, oui, elle va bien, mais elle est seule et pourrait bien se faire séduire comme ça, d'un seul coup. Et c'est pour me dire ça que tu es venu jusqu'ici? Oui. Tu sais, ça s'est un peu refroidi du côté les bâtards. Mais le prochain n'est sans doute pas très loin. Pourquoi tu me racontes ça? Je ne suis pas dupe, Itou. Marang est mon ami. C'est tout. Qu'est-ce qui te retient alors? C'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre? C'est quoi ton problème? Je n'ai pas de problème. Je te remercie. Non. C'est vrai que tu as tout ce qu'il te faut, tout ce que tu veux ici. Tout ça. C'est bien assez. C'est très bien, oui. Mais où est l'amour? Ok, tu voulais faire un tour, Flora fera le guide. Tu peux éviter le sujet, mais tu sais, elle ne va pas t'attendre toute sa vie. Flora? Attends-la, elle sera là dans une minute. Attends, Itou. Merci, Angela. Merci pour tout. C'est une femme forte, Giacomo. Ouais, je sais. Et encore, vous ne l'avez pas vu avec un fusil. Je ne parlais pas de ça. Et n'oubliez pas, il n'est pas loin. Oui. Je vais embrasser encore quelques crapauds. Mais je vais le trouver. Vous n'êtes pas obligé de les embrasser. Ah ça, ma chère, c'est mon problème. Et je veux être invitée au mariage. Évidemment. Et pas si vite. Au revoir, Giovanna. Ciao. Je vais vous aider. Grazie. Ciao, ciao. Ciao. Eh ben, quelle histoire. Ouais, mais peut-être que ça nous a fait du bien. Tu crois? Mon beau crapaud. À tout à l'heure, chérie. Flora, viens s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je rapporte le costume de Maudisé, Mama. Le chauffeur vient de me le donner. La prochaine fois, il faudra que tu passes par l'entrée de service. Pardon, désolée, Mama, je n'avais pas réalisé. C'est un hôtel 5 étoiles ici, n'oublie pas. Mais c'est Maudisé qui m'a dit de lui apporter. Maudisé a toujours une vision très imprécise des convenances. Ah, peut-être qu'il s'en moque. Non, il y tient, crois-moi. En tout cas, c'est la crème des hommes, ce garçon. Oh, et bon, et gentil, et pas pour toi. Je l'ai vu ici avec ta fille.
Oh, et qu'est-ce qu'il y a de mal à ça, maman? Ne va pas t'imaginer des choses, Flora. Il t'a employé pour tenir la maison propre, faire un peu de cuisine et rien de plus. Mais je te dis ça pour ton bien, je veux juste te donner quelques conseils. Oui, je sais, maman. Allez, je vais te montrer le chemin pour la prochaine fois. Allez. Il est vraiment bête, non? Le pire, c'est qu'il pense être un papa génial. Ouais, les mecs ne nous comprendront jamais. Il croit qu'il peut tout avoir. Moi, je crois qu'il va faire une connerie bientôt, vous allez voir. Ouais, encore au détriment de sa fille. Arrête. Je te jure que les amoureux, prenez une chambre, ça suffit, ça. Ok? Oh, je vous remercie de m'accueillir aussi chaleureusement. De rien. La grande famille du Dean Lady à votre service. Ouais, c'est ça, on peut choisir ses amis, mais la famille, on est obligé de faire avec. Et puis, on n'échappe pas à sa famille. Ça vous colle à la peau tout le temps. J'adore ma famille. Je vous imagine bien les Palmer, blonds, yeux bleus. Et je suis sûre qu'à Noël, ils envoient, tu sais, le genre de carte où ils posent tous au pied du sapin. Allez, viens, bébé. On s'en va. Laissons ces trois tordus continuer leur persiflage. Ouais, c'est ça, t'as raison. Bonjour, papa. Sarah. Je t'ai apporté un café. Oh, merci. Tu devrais faire une pause, t'es là depuis trop longtemps. Oui, tu as raison. Peut-être même que je vais arrêter de pelleter pour de bon. On t'a appelé tout à l'heure. Qui? Amita Khan, tu connais? Non. Qu'est-ce qu'elle voulait? C'est la secrétaire de Kayanam VT. Ça pourrait être le Kayanam VT de l'exploitation minière? J'ai lu des trucs sur lui. Ah oui, c'est possible. Qu'est-ce qu'il te veut? Je dois les rappeler? Non, elle a dit qu'elle le ferait. Je vais cuisiner pour nous trois ce soir. Ça te va? Je n'ai pas vu ton frère depuis longtemps. Dis-moi, tu crois qu'un cochon, ça boit du café? Mais non, papa. Tu vas voir, tu vas voir. Par ici, regardez. Qui veut un café? Voilà, c'est bien. Bien, je ne vois rien d'anormal. Et la douleur? Elle va, elle vient, c'est sûrement rien du tout. Tu ne peux pas dire ça, Kaya. Tu souffres sans arrêt. Non, pas tout le temps. Vous voyez? Ça va passer. Vous êtes allé à l'étranger récemment? Vous avez visité un pays exotique? Je suis pas allé plus loin que Rustenberg. Voilà, ça c'est pour la douleur. Les crampes devraient diminuer. Oui. Regardez. À nouveau, ça va mieux. Surveillez-le. Et appelez-moi si son état ne s'améliore pas. Comptez sur moi. Chérie, tu ne devrais pas... Un petit chocolat ne le tuera pas. C'est toi qui me les as offerts. Voilà les femmes. Incompréhensibles. Je vous remercie d'être venu si vite, docteur. C'est pas très grave, mais il aurait pu nous prévenir, c'est tout. Oui. Si encore c'était un jeune ado en pleine crise punk, je comprendrais. Je vais débarrasser. Chérie, je suis rentré. Un whisky, papa? Tu devrais t'arrêter là. Oh, papa, je t'en prie, je gère. Tu ne devrais pas conduire dans cet état. J'ai juste bu 2 ou 3 bières, tout va bien. Bon sang, qu'est-ce qui t'arrive, Tristan? J'essaie de m'amuser un peu. Où est passé ce garçon qui aimait son travail, qui aimait sa famille? Il est devant toi, papa.
La vraie question, ce serait où est passé le whisky? La picole, plus la débauche. Ouais, et alors? J'ai dit que j'avais envie de m'éclater. Super. Tu as sans doute oublié que ta fille arrive en principe ce week-end. Et? Tu veux vraiment continuer à boire comme un trou devant elle? J'ai la prétention d'être un bon père. Espérons que ça continue comme ça. Tu veux que je te dise pas? Sarah et Jack, eux, ils ont toujours fait ce qui leur plaisait. Et ils sont pourtant parfaits. Et qui est resté là encore et encore? Et ce soir, tu étais là aussi, hein? J'oublie un dîner. J'oublie un dîner et je suis un mauvais père. Tu sais quoi? Tu as la mémoire courte. Bientôt fini? J'ai promis à Amber quelques balades. Je remets ces vieilles dames en état. Les vieilles grincheuses. T'es sérieuse? C'est comme ça que papa les appelait. Tristan, à propos d'hier soir. Ouais, alors? Besoin d'aide? Pourquoi? Avec Amber, si je peux t'aider, faire les courses. Merci, j'ai tout ce qu'il faut. Elle a de la chance que tu fasses tout ça. Une paire de pneus, quelques balades à vélo, c'est pas non plus le bout du monde. C'est important pour elle. Je vais essayer de passer plus de temps avec elle. Oui. Hé! Tu es ici, elle est en ville. Je suppose que tant que vous arrivez à passer des moments privilégiés ensemble, c'est le principal. Je la vois venir. Quoi? La leçon de morale. Non, non, pas de sermon. Allez, vas-y. Tu vas dormir à la maison quand Amber sera là? Où voudrais-tu que je dorme? J'en sais rien, là où tu passes la plupart de tes nuits. Ah, tu les comptes ou quoi? Pourquoi? T'as perdu le fil? Ce que je fais et avec qui je le fais, ça ne te regarde absolument pas. J'ai pigé, tu sais. Tristan, tu essayes de combler le vide que Kate a laissé. Ça n'a rien à voir avec Kate. Amber risque de ne pas comprendre. Wow, je ne savais pas que tu avais des enfants. Je suis sa tante et je me sens concernée, ça suffit, non? Je te suis pas, Tristan. Tu remuerais ciel et terre pour ta fille, mais les autres femmes, en ce moment, tu les mâches et tu les recraches. Quel genre d'exemple crois-tu? Et quel exemple Kate, elle lui a donné? Je croyais que ça avait rien à voir avec Kate. Je serai présent. Tous les soirs. Bien. Ça va, me disait? Bonne nouvelle? Très bonne. Regarde ça. Major Patrick Motang. La lessive de ce type est tellement sale, c'est juste une question de temps pour qu'il soit rincé. Il est accusé de corruption. Non, ce sont des allégations pour l'instant. Mais c'est juste une question de temps. La loi va le rattraper et ensuite ce sera le tour de les bâtards. Lui aussi est corrompu. J'en suis persuadé. Le tout est de savoir à quel point. Me disait... Oui. Il n'est pas si mauvais que tu crois. Ah, sans blague. Il est responsable de l'accident de Dineo? Ce n'est pas lui qui conduisait la voiture. Il n'avait pas installé le panneau stop. Penses-tu que le chauffeur se serait arrêté? Ok, défends-le. Et au sujet de ta maison, alors? Il ne tient pas à ses promesses. Il t'a promis une maison, mais ça fait combien de temps? Il passe plus de temps à se battre contre Itumeleng que pour les gens de sa communauté. Il était là la dernière fois. Tu as oublié avec Marang et Lelo pour la journée communautaire. Il est venu uniquement pour briller devant les médias. Peut-être bien. Mais si tu veux que les choses changent, pourquoi tu ne t'en occupes pas? Et comment, à ton avis? En faisant mieux que lui. Faire de la politique, moi? N'oublie pas que tu es de sang royal, me disait. Je me dis parfois que c'est un fléau. Itumeleng n'est pas le seul à être né pour diriger. Tu as plus hérité des qualités du grand chef que tu ne crois. Excuse-moi. Maman. Itumeleng. Salut. Salut, Zintley. Est-ce que je vous dresse un couvert? Non, merci, je reste pas longtemps. Entendu.
Alors, les préparatifs pour la cérémonie, ça avance? Ça avance bien. Toutes les excuses sont bonnes pour faire la fête. Zintley. Quoi? Ça va être génial. Je vais essayer de ne pas te décevoir. T'as pas intérêt. Je peux te parler? Bon, bah, je vais vous laisser. Je t'écoute. Désolée. Je t'écoute, vas-y. À propos d'hier, Tu gardes mieux ton calme d'habitude. j'ai dépassé les bornes. Oh oui, largement. Tu mérites mieux. Là-dessus, on est d'accord. Mieux que ce Kennedy les bata. Ce sont tes excuses? Oui. Eh bien, je les accepte. Autre chose? Viens dîner avec moi, Excuse-moi. ce soir. Un bon vin rouge, une bonne viande. Ce sera l'occasion de nous parler. Avons-nous beaucoup à nous dire? Plus que tu ne crois. Tu viendras. À quelle heure? 7 heures. À ce soir. C'était si dur que ça. Elle est vraiment jolie, hein? Oh oui, elle est très jolie, mon bébé. Lélo aussi, elle est jolie. Très jolie. Ah oui, oui. Elle est jolie. Maman, Ma chérie? à ton avis, est-ce que Lélo et Modizé, ils vont bientôt se marier? Dinéo, allons. Ça ne nous regarde pas, Trésor. Il y aurait plein de limonade et ce serait vraiment un beau mariage. Tu ne crois pas que tu es un peu jeune pour ces histoires de grandes personnes? Arrête! Je suis plus un bébé. Bonjour. Salut bébé. Puisque je vous dis que je suis plus un bébé. Ok, salut mon ange, c'est mieux? Oui. Est-ce que Modizé est là? Oh, il ne doit pas être loin, je vais le chercher. Merci. Alors, vous allez vous marier? Pardon? Bah oui, je veux dire, toi et Modizé. Dinéo! Je suis désolée, je vais le chercher. Et qu'est-ce que tu lis? Je regarde ces jolies femmes. Tout marche comme tu veux? Ouais, pour l'instant. Comment ça se passe, la vie au lodge? Ça se passe. Et la chère Angie? Oh, elle va bien. Bon. C'est quoi ces questions? Je fais juste la conversation. Non, Lindsay fait la conversation. Toi, tu cherches quelque chose. J'ai rien, mec. C'est juste que je l'ai échappé belle l'autre jour. C'est-à-dire? Angie, elle a presque failli... Failli quoi? Entrer dans la chambre de Giovanna. Parce que, d'après ce que je sais, elle croyait que c'était toi à l'intérieur, en train de te faire un petit extra. Ah, ça, c'est de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, on a mis les choses au point et tout est réglé maintenant. Elle te refait confiance? Ouais, voilà, c'est ça. Et j'ai la vague impression que ça te pose un problème. Du tout. J'essaie juste de comprendre comment c'est possible. J'arrive pas à décider si elle est vraiment gentille ou vraiment stupide. Attention. Tu veux que je t'aide à décider? Elle est tellement sexy quand elle est en colère, cela dit. On dirait une petite boule de feu. Elle est toujours sexy à tout moment. Oh. Ouais. Tu bouges pas. Ah, fais attention aux branches de bananier. On doit encore essayer d'arranger ça. Bon, qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est du itomélang tout craché. Fais attention. Et comment faut-il le prendre? Je peux utiliser mon joker? Ah, très malin. Au fait, comment ça se passe?
C'est-à-dire? Entre toi et Itumeleng. Je peux utiliser mon joker? Oh, bien joué. Tu sais, on a plus ou moins discuté. On a trouvé une sorte d'accord, mais en fait, la plupart du temps, on cherche à s'éviter. Tu ne pourras pas toujours l'éviter, tu le sais. T'es prête à parier? Oh, voyons, au bout d'un moment, il faut savoir oublier et passer à autre chose. Et toi, comment vas-tu? Ne change pas de sujet, s'il te plaît. Est-ce que tu as vu quelqu'un ces derniers temps? Ça ne fait que quelques mois. Oh, je ne voulais pas... Alors c'est ça. Non. Tu m'as invité ici pour essayer de savoir si j'étais de retour sur le marché, c'est ça? Non, Lélo, je me suis mal exprimé. Tu t'es dit, s'il y a une occasion, faut pas la perdre, C'est comme ça chez les Tladi, n'est-ce pas? Les Tladi? Je croyais que tu me connaissais mieux que ça. Lélo, je voulais juste bavarder et aussi prendre de tes nouvelles. J'aurais pas dû venir. Je trouverai la sortie. Lélo, écoute, attends. Salut. Salut. D'où est-ce que tu viens? Visite de chantier, et toi? Ah, je suis passé prendre quelques affaires. Et Tristan, tu l'as vu? Ouais, il est là, il pense ses blessures. Ça recommence, vous deux. On voit que tu nous connais bien. Bon, oublie. Et comment va Angie? Décidément, c'est de famille. Pourquoi tu me dis ça? Laisse tomber. Ok? Jack. Je ne voudrais... Angie est cool. Elle est géniale, elle est... terrible. Tu devrais venir avec elle quand Amber sera là. Elles ont à peu près le même âge, non? Tu sais que t'es vraiment rigolote, toi. Et elle arrive quand, Amber? La semaine prochaine, tu savais pas? Non. Il me dit plus grand-chose maintenant. Je suppose que tu as hâte de revoir ce petit poison, non? Tu crois qu'elle appréciera Angie? Pourquoi cette question? Peut-être que je devrais changer mes cannes, hein? Un peu d'huile, des hameçons neufs, ça suffira. Alors tu vas emmener Amber à la pêche, c'est sympa? Ouais, elle m'a prévenu. Bon, alors ça veut dire que tu vas cesser d'écumer les bars? De rentrer chaque soir chez une femme différente? Tu fais allusion à ça devant ma fille et tu ne la verras plus jamais, ok? À plus. À plus. J'ai presque terminé. Oui, tout est parfait. Merci. Alors, comment tu me trouves? Allez, Flora, j'ai besoin d'un œil féminin. Tu es élégant, tu es séduisant. Merci. Dès que t'as fini, tu peux y aller. Merci. Je te souhaite une bonne soirée. Merci, toi aussi. Et bonne chance. Je vais en avoir besoin. Je vous l'avais dit. Ne revenez pas tant que je ne vous appelle pas. Vous ne répondiez pas à mes appels. Le message était clair, non? Écoutez, j'ai changé d'avis. Je ne peux pas faire ça. Quoi? Ce que vous me demandez pour Monsieur Nomvete, c'est mal. Quand vous avez laissé un patient mourir sur la table d'opération, où était votre conscience? Je m'en veux tous les jours. Vous savez, opérer un patient quand on est ivre, ça détruit une carrière. J'ai prêté le serment d'Hippocrate. Oh, comme c'est mignon. Vous auriez juré sur la tombe de votre mère, ce serait pareil. Vous ne pouvez plus reculer, c'est trop tard. Monsieur Nomvete doit être hospitalisé de toute urgence. Il est gravement malade. J'ai mis des mois à trouver un médecin avec toutes vos qualifications. C'est-à-dire facile à manipuler. Vous savez, votre coopération n'était pas bon marché. Vous aviez l'air d'apprécier tous ces héros. Je sais ce que vous projetez de faire, je connais ces symptômes. Vous ne savez rien du tout. Vous êtes... Écoutez-moi. J'ai été bien gentille jusqu'à présent. Mais je n'ai qu'un coup de fil à passer, un seul. Et le Conseil de l'Ordre saura que vous exercez toujours la médecine alors qu'ils vous l'ont interdit. Vous ne ferez pas ça. C'est ce que vous croyez? Je pourrais leur dire ce que vous faites. Oui, c'est vrai. Mais vous ne le ferez pas. C'est votre silence contre le mien. Est-ce que ce n'était pas le contrat, docteur? C'est mieux.
Tu es magnifique. Tu n'es pas mal, toi non plus. On y va? Après toi. Waouh! C'est superbe. On m'a un petit peu aidé. Un peu de vin? Oui, avec plaisir. Merci. Excellent. Les Bata. Tu en es où avec lui? Pourquoi? Je crois que tu le sais. Je lui ai dit que j'avais besoin d'un peu d'espace. Et pour combien de temps? Indéfiniment. Donc il n'y a pas d'avenir entre vous. J'apprécie sa compagnie, mais... il n'est pas l'homme que je... Il n'est pas l'homme que tu... Il n'est pas l'homme que je veux. Et quel homme tu veux? Non, ça je ne le dirai pas. Alors comment le saura-t-il? Je crois qu'il le sait déjà. Tu sais, en fait, j'avais répété toute cette conversation. C'est vrai? Oui, je te l'avoue. Mais c'était idiot. Itumeleng. Non, écoute, c'est probablement la dernière fois que j'aurai à te dire que je suis un idiot, mais je l'ai été. Et j'ai menti aussi. À toi, à moi. Je me disais qu'on était juste des amis et rien de plus. Et il y a plus? Tu le sens? Moi aussi, je le sens. Ou alors, je me trompe. Tu sais ce que je ressens. Alors, on s'embarque dans cette grande aventure. Tête baissée? Ouais. Maxine! Maxine! Pourquoi avoir attendu si longtemps? Oh, je ne sais pas. Parce que tu as mauvais caractère, tu es entêté. Voilà, tout est ma faute. Exactement. Et puis il fallait que tu tires un trait sur les vols au vent. Vol au vent? Tu sais, ce genre de femme. Les amuse-gueules. Oui, voilà, c'est pareil, c'est léger, plein d'air. Eh bien, il s'avère que je préfère quelque chose d'un peu plus consistant. Enfin, tu vois. Et Bernie? Bernie? Mais ça doit être réciproque, Marang. Parce que si je ne t'avais pas sauvé de les Bata, tu ne serais pas ici ce soir. C'est ce que tu fais ce soir? Les verres? Le dîner? Les mots que tu crois que j'ai envie d'entendre? Marang, Mais qu'est-ce que tu ressens pour moi, Itumeleng, honnêtement? C'était juste pour satisfaire ton ego que tu voulais me séparer de les Bata, et dans une semaine, un mois, tu me laisseras tomber à nouveau? Je pensais chacun de mes mots. C'est curieux, je n'arrive pas à te croire. Qu'est-ce que tu attends de moi?
Tu veux que je te dise? En fait, je n'attendais rien du tout. Et où vas-tu? Toi et moi, peut-être que ça n'existe pas. Peut-être que nous sommes comme chiens et chats, ou peu importe. Maxine!